Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui donc le master de CITIS. Donc CITIS pour Système d'information et technologie informatique pour la santé, qu'on appelle, enfin qui était anciennement un master nommé informatique médicale. Voilà, pour vous donner une idée générale de la thématique. Donc moi je suis Fleur Mougin, donc je suis responsable pédagogique du master. Et Barbara Garot, donc, est l'assistante pédagogique et elle se présentera tout à l'heure à la fin de ma présentation si Bonjour. vous avez aussi des questions à elle. Alors, du coup, le master, il a ouvert, la première promotion a commencé en septembre 2012. Et donc, elle a émergé parce qu'il y avait un vrai besoin en région. Avec une présence très forte de sociétés dans le domaine de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine. Et a émergé ce besoin. Et dans ce cadre-là, on a monté cette formation avec l'idée de pouvoir appliquer un certain nombre de techniques, de méthodes issues de l'informatique au domaine médical et en particulier aux données de santé. Par ailleurs, cette volonté, elle s'est aussi inscrite dans le cadre de la présence d'un cluster TIC santé dans cette région Nouvelle-Aquitaine qui est un soutien assez fort et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, nos objectifs, c'est de former des spécialistes de haut niveau qui ont donc des bases solides et théoriques sur les systèmes d'information en santé et qui soient capables de manière autonome de mettre en œuvre et d'utiliser donc des méthodes informatiques autour de l'extraction d'informations, du traitement de l'information et d'exploitation, bien sûr, de cette information médicale. On va voir du coup un petit peu les compétences en lien avec ces objectifs. Donc, il y a un certain nombre de compétences un peu génériques, qui sont un peu plus indépendantes de l'aspect santé, comme être capable de choisir et définir un algorithme adapté à une prise de décision donnée. Donc, on parle souvent d'aide à la décision, hein, notamment en santé. Des aspects liés à la gestion de bases de données, être capable, en plus de les gérer, évidemment, de les concevoir et de les mettre en œuvre. Il y a aussi un objectif, c'est que les étudiants soient capables de communiquer en anglais à l'écrit et à l'oral dans le champ de la santé publique, donc avec un aspect de communication scientifique et un aspect aussi de gestion de projet qui est assez important, avec la volonté d'acquérir la démarche pour être capable d'organiser de bout en bout un projet et que tout se déroule correctement. Et puis, donc, il y a un certain nombre de compétences qui sont plus métiers autour justement de cet aspect plus informatique de santé, avec un objectif de bien connaître et maîtriser les principales fonctionnalités d'un système d'information hospitalier, d'être capable de proposer des solutions logicielles pour une application en santé donnée qui prennent en compte évidemment les contraintes d'usage liées au domaine de la santé et les contraintes liées à l'interopérabilité, et la capacité des systèmes à pouvoir échanger les uns avec les autres. Il y a toute une unité d'enseignement autour de cette thématique. Par ailleurs, nos étudiants doivent être capables de concevoir, mettre en œuvre et évaluer un système de recherche d'informations, de type Google, par exemple, pour vous donner une idée de ce que ça représente, avec un aspect, pas mal de méthodes autour du traitement automatique des langues, et donc pour être capable de traiter des textes et ensuite aller rechercher au sein de ces documents textuels qui sont très nombreux en santé. Il y a aussi la volonté que les étudiants soient capables d'utiliser de manière secondaire des données biomédicales. Cette idée de secondaire, c'est par exemple à des fins de recherche, c'est-à-dire que les données brutes, ces données brutes sont éparpillées, notamment les données qui sont manipulées à l'hôpital, elles sont éparpillées dans plein d'endroits et de bases de données différentes.
Et donc, pour être capable d'utiliser ces données de manière secondaire, il faut qu'on puisse les regrouper. Et donc, on parle notamment d'intégration de ces données au sein d'entrepôts de données, par exemple, mais c'est une des manières de le faire. Et pour que, dans un deuxième temps, on soit capable, par exemple, je ne sais pas moi, de recruter des patients pour participer à des essais cliniques ou dans une étude épidémiologique, par exemple. Il y a par ailleurs évidemment la volonté avec l'arrivée et puis maintenant la présence forte du RGPD, donc d'être capable de garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données dématérialisées de santé. Et enfin, donc, la volonté que vous soyez capable d'utiliser donc, des référentiels terminologiques qui sont très nombreux en santé. Vous le savez peut-être quand vous passez, si vous faites un séjour à l'hôpital, même en venant juste pour une journée aux urgences pour un petit problème, eh bien, il y a un certain nombre de données qui sont codées. Grâce à des thésaurus, on parle aussi de classification, notamment tout ce qui est diagnostic et actes réalisés à l'hôpital. Et donc, c'est important que vous soyez capable d'utiliser ces référentiels, de les connaître et puis d'y faire référence, bien entendu. Donc, le programme du Master 2, donc je ne vous ai pas listé les différentes unités d'enseignement, mais évidemment, celles-ci sont en rapport avec les compétences que je vous ai listées juste avant. J'ai préféré plutôt vous donner un aperçu un peu global là, de l'organisation du master. Donc, avec un semestre, donc le semestre 3, qui est constitué de 10 unités d'enseignement d'environ 30 heures chacune. Donc, ces enseignements ont lieu de septembre à décembre, avec en début d'année une UE de remise à niveau ou de mise à niveau en programmation orientée objet et en base de données. Une UE assez théorique sur les aspects liés au système d'information avec beaucoup d'intervenants du CHU de Bordeaux notamment. Une UE qui est entièrement en anglais puisque vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, on a cette volonté de vous apporter des compétences en communication scientifique et donc cette UE est dispensée en anglais. Et donc parmi ces 10 unités d'enseignement, il y en a 7 pour lesquelles il y a un projet à réaliser, donc avec un projet parfois dans certaines unités d'enseignement qui sont un projet individuel. La plupart du temps, ce sont des projets qui sont en groupe de 2 jusqu'à potentiellement 5 dans l'unité d'enseignement relative à l'intégration des données de santé et leur utilisation secondaire, où on essaye de regrouper les étudiants par petits groupes pour qu'il y ait des aspects aussi de gestion de projet à prendre en compte et donc avec un gros projet qui est un peu transverse aux différentes unités d'enseignement. Au semestre 4, donc, qui se déroule sur 3 semaines, donc sur fin janvier et jusqu'à mi-février à peu près, il y a 2 unités d'enseignement, dont l'une est évaluée par un projet. Et ensuite, bien sûr, vient le stage, donc, qui doit être entre 4 et 6 mois et qui se déroule donc à partir du mois de février, mi-février en général. Alors, depuis 2017, la particularité du master, c'est qu'il est ouvert à l'apprentissage, donc comme le master biostatistique dont vous venez peut-être d'entendre parler. Donc, les avantages, évidemment, c'est que l'apprenti, il est à la fois étudiant et salarié, que cette formation, du coup, elle est gratuite pour l'apprenti. C'est l'entreprise qui finance. Et donc, cet apprentissage, il est possible donc, pour des jeunes entre 16 et 30 ans. Et donc, il y a un contrat de travail qui est conclu entre une entreprise et un CFA, donc, qui est une unité qui s'appelle l'unité d'apprentissage santé là, pour le Master de CITIS, qui est évidemment située à l'université. Donc, le but, c'est qu'à l'université, les étudiants acquièrent plutôt
des connaissances autour des enseignements disciplinaires, technologiques et puis professionnels, tandis qu'en entreprise, évidemment, le but est que l'étudiant bénéficie d'une pratique et soit formé sur les aspects plus métiers, avec évidemment, hein, comme il y a un contrat de travail, la perception d'une rémunération. Donc, dans le cadre de cette ouverture à l'apprentissage, le rythme de la formation a été adapté, bien entendu. Et donc, le principe, c'est que sur le premier semestre, donc de septembre à décembre, les étudiants tous les étudiants, d'ailleurs, apprentis ou non apprentis, ont cours 3 semaines et partent une semaine donc en entreprise ou bien donc non pas cours pour ceux qui ne sont pas apprentis. Et puis ensuite, à partir de février, donc, qui est le départ en stage, les apprentis sont beaucoup plus en entreprise et où là, le rythme est plutôt 5 à 6 semaines en entreprise et une semaine hors entreprise où on fait travailler les étudiants sur leur rapport de mission. Alors, en termes d'insertion professionnelle, je vous ai mis ici la liste un peu des métiers, des entreprises en région et hors région où sont nos anciens étudiants. Donc, en termes de métiers, alors il y a toutes sortes de métiers avec certains étudiants, certains anciens étudiants, souvent pas forcément tout de suite en sortant de la formation, mais parfois après quelques années d'exercice, donc ils passent chef de projet. On a aussi des data managers, mais du coup, par rapport à biostatistique, où c'est plutôt eux qui traitent les données, nous, c'est plutôt en amont du traitement de données, l'organisation des données au sein des bases, etc. On a aussi des ingénieurs support d'application, des chargés ou ingénieurs d'études, une responsable d'application informatique. Il y a aussi des étudiants qui s'orientent vers le développement. On a beaucoup de consultants, donc soit en interopérabilité, soit concernant le dossier patient informatisé, ou bien le PMSI, qui est le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et pour ceux qui ont un background de médecin, on a aussi des médecins qui travaillent dans les départements d'information médicale des établissements de santé. En termes d'entreprise, donc, nos anciens donc, exercent dans des entreprises qui sont éditeurs de logiciels, c'est-à-dire que ce sont eux qui développent les logiciels utilisés dans les établissements de santé. D'autres travaillent dans des départements des systèmes d'information ou des services d'information médicale d'un établissement de santé, comme les DIM par exemple. Des fournisseurs de systèmes d'information aux établissements de santé, des laboratoires pharmaceutiques, et puis on a un certain nombre d'étudiants qui travaillent aussi dans des startups ou qui en ont monté d'ailleurs. Donc en région, voici certaines des entreprises où travaillent nos anciens. Donc Dedalus Healthcare, donc, qui était anciennement Agfa Healthcare, donc a été racheté par Dedalus. Mencare Solutions, donc ça, ce sont des grosses entreprises du domaine de la e-santé, comme CGDIM d'ailleurs, et puis des entreprises potentiellement un peu plus petites comme Malta Informatique. On a aussi un certain nombre donc, de personnes qui travaillent dans des établissements de santé comme Bergonié au CHU. Certains sont restés à l'Université de Bordeaux potentiellement sur des thèses. Et puis un certain nombre d'étudiants, enfin de personnes aussi dans des startups, notamment Synapse Médecine, qui est une startup qui a été montée par un ancien... par deux anciens du master de CITIS. Et puis, évidemment, il y a aussi des personnes qui partent hors région. Et donc, je vous ai mis ici un petit peu les listes de ces structures. Juste pour vous donner une idée un petit peu du profil des étudiants qui font partie de notre master CITIS. Alors, une particularité, c'est que on a beaucoup de personnes qui intègrent directement le Master 2 sans être passées par le Master 1, mais quand même, évidemment, certains étudiants qui suivent le Master 1 de santé publique de l'ISPED viennent du coup suivre le Master 2 CITIS. On a des étudiants de Master bioinformatique aussi. On a aussi tous les ans un certain nombre de professionnels de santé comme des internes de santé publique, des pharmaciens. On a aussi régulièrement, quasiment chaque année, donc, des professionnels donc, qui viennent suivre la formation en tant que stagiaires de la formation continue.
Et puis, il existe un Master 1 informatique biomédicale à Paris 13 qui a connaissance en tout cas de notre Master 2 puisque on a eu déjà pas mal d'étudiants qui venaient de ce Master 1 et puis naturellement du coup on reçoit des candidatures et on a du coup certains étudiants de ce Master dans nos promotions. Donc, je vous ai listé ici pour que vous puissiez éventuellement le reconsulter. On fera en sorte que ce soit disponible un peu les dernières promotions, comment elles étaient constituées, donc avec des étudiants qui suivent en formation initiale et puis un certain nombre d'apprentis. Donc, vous voyez, ça variait. On a eu les 2 années d'avant 7 apprentis et puis cette année 3 apprentis avec une promotion un petit peu plus petite, peut-être due à la crise sanitaire. Et donc, vous voyez, il y a un certain nombre de structures qui prennent des apprentis tous les ans et puis d'autres avec des nouvelles collaborations qui se mettent en place. Je vous ai mis ici en grisé les entreprises qui sont des startups, puisque les startups sont aussi assez intéressées de recruter des apprentis. Je vous ai parlé tout à l'heure du cluster TIC Santé, donc juste pour vous parler, vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Donc c'est un groupement virtuel qui fédère plus de 70 adhérents, donc aussi bien des industriels que des universitaires, des représentants des professionnels de la santé et qui ont des compétences complémentaires donc, dans les domaines qui sont listés ici, avec une volonté de conforter les entreprises sur leur segment de marché et les accompagner pour se développer au secteur de la e-santé. Et donc, la volonté de favoriser l'accompagnement de projets innovants pour développer des solutions TIC au service du parcours de soins des patients. Et donc, ce qui est bien, c'est que ce cluster TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, il est très impliqué dans le Master CITIS. Il y a un certain nombre de professionnels issus de l'industrie qui font partie de ce cluster qui interviennent dans les UE du Master 2. Évidemment, ils nous aident au travers de la taxe d'apprentissage. Il y a aussi, ils ont beaucoup œuvré pour nous aider à ouvrir le Master 2 CITIS à l'apprentissage, puisque les entreprises du cluster étaient très intéressées de pouvoir accueillir des apprentis. Chaque année, ils participent aussi à la promotion de la formation et à proposer des stages de Master 2 si nous en avons le besoin. Et une participation aussi au conseil d'amélioration continue de la formation qui vise à enrichir l'offre de formation et l'adapter aux besoins du monde socio-professionnel. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai terminé de ma présentation. Je vous ai mis ici donc, le lien vers notre page sur le site internet. Je vous ai indiqué que nous allons bientôt débuter la campagne de candidature pour la rentrée 2021. Et puis celle-ci donc, va jusqu'au 13 juin. Vous avez jusqu'au 13 juin pour candidater. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis les adresses e-mail des personnes qui peuvent vous renseigner. Donc, vous avez mon adresse mail, mais aussi celle de Barbara Garot et puis de notre référente pour l'apprentissage qui se nomme Élodie Depen, qui est très disponible également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Moi, je vois Barbara, du coup, je vais arrêter peut-être mon partage d'écran pour que vous voyez Barbara. Hop. Bonjour. Voilà, je suis à l'écran, j'imagine. Oui, c'est bon. Je suis l'assistante pédagogique du Master CITIS. Donc, votre contact pour les questions administratives et pédagogiques en amont, on va dire. N'hésitez surtout pas à me questionner, à me contacter pour la moindre question qui surgirait. Voilà. Et j'espère vous compter parmi nous prochainement. Merci.